Coucou les petits loups, les petites louves. Bon, attention. Eh ben là-haut, ils sont pas contents. Ah, ils m'ont dit, bon ben Mary, il va falloir que tu leur tapes sur les doigts ou que tu leur donnes un coup de pied aux fesses. Parce que il y en a certains et certaines de mes petits loups, de mes petites louves, qui n'écoutent même plus leur enfant intérieur. Mais depuis quand vous n'avez pas rigolé juste pour une bêtise à 2 balles? Bon, moi, je fais mon enfant intérieur parce que là, moi, je parle comme une enfant parce que là, je boude. Je suis pas contente. Je suis pas contente parce que normalement, c'était pas cette vidéo-là que je voulais faire, même si elle était prévue. Bon, comme quoi, quand ils ont décidé que c'était comme ça, ceux de là-haut, radio-là-haut.com, eh ben, c'est pas autrement. Alors moi, je boude quand même. Moi, je fais ma petite capricieuse. Je fais ma petite rebelle, mais je le fais quand même. Bah, pourquoi je boude? C'est parce que y a un certain site qui a annoncé que l'un de mes futurs jeux de cartes Oracle allait être chez moi. Et quand je suis arrivée chez moi, eh ben non, il n'y avait pas mon jeu. Alors pas contente, pas contente, pas contente. Donc bon, bah, je boude un peu. Voilà, tant pis, je boude. Je vais pas pousser la chansonnette. Enfin voilà, tout ça pour dire que n'oubliez pas de faire, d'écouter surtout votre enfant intérieur, de la petite voix qui vous dit mais pourquoi t'as pas rigolé avec ça? Oh, il y a des fois, il faut que tu te lâches la grappe, monsieur et madame l'adulte. Donc on va voir ensemble. Donc tirage général, tirage intemporel, tirage en live. Je n'ai rien préparé à part les cartes. Voilà. Tac. Je montrais 10 les dos. Ouais, je suis un peu faux folle quand même. Bon, on va le savoir que t'es faux folle, Mary. Et puis celle-là. Voilà, c'est tout pour recevoir nos messages, vos messages. Qu'est-ce que votre enfant intérieur a envie de vous dire là? On va voir ensemble. Alors bon, bien entendu, ça prendra le temps que ça prendra parce que là, je bats les cartes. On est pas toutes aux cartonnettes. Ah, yes. Est-ce qu'il y en aurait une autre? Comme ça. Oh, ouais. Bon, je vais en choisir une autre. Et puis, vous choisirez soit d'écouter les deux. Enfin, je veux dire, il y aura peut-être 2 messages ou un seul message qui vous feront écho. Alors, qu'est-ce que notre ami, les cartes des contes de fées, a envie de nous dire? Alors, je vais aller voir un peu sur le petit livret parce que des fois, il y a des informations un peu complémentaires. Donc, c'est la carte 30, le garçon du jour et la fille de la nuit. Bon, inconnu au bataillon, sincèrement, les contes de fées, j'en connais certains, mais celui-là, il n'y a rien. Donc, c'est pour ça que j'irai voir dans le petit livret s'il n'y a pas des petites informations complémentaires. Et nous avons le serpent blanc, la compréhension. D'accord. Bon, j'ai des intuitions, j'ai des flashs, bien entendu, avec radiolao.com qui dit « Vas-y, dis-leur ça, dis-leur ça, dis-leur ça !» Mais oh, 2 secondes, le temps que je vois les cartes, purée, en plus, ils me font bosser et en plus, ils me donnent pas mon jeu. Pouah. Non, c'est pas bien, je vais pas râler. Bon, je vais regarder les cartes, enfin je vais regarder un peu ce que ça dit par rapport à l'équilibre, à l'histoire du garçon du jour et de la fille de nuit, pour voir un petit peu de quoi ça parle, de quoi ça cause, Mary. Oui, bah bon, c'est vrai que comme c'est un de mes derniers oracles que j'ai acquis, bon, bien entendu, je le connais pas par cœur, et puis... étant donné que je suis un peu occupée ces derniers temps, je fais avec les moyens du bord. Alors, le 30. Alors, vraiment la phrase percutante, c'est « Tu dois apprendre à être fort la nuit aussi bien que le jour, car sinon tu ne seras qu'à moitié courageux. »
Ah ah. D'accord. Moi, je vais pas lire toute l'histoire, mais tout de suite, ce que ça m'évoque surtout, c'est cette histoire de cycle lunaire, d'être en accord, de trouver bah, justement son équilibre. Moi, j'entends, c'est pour certains d'entre vous, voilà, c'est peut-être que vous portez un masque et vous vous libérez le soir rentré. Donc peut-être que justement vous êtes un peu trop sérieux. Moi c'est ce que j'entends. On vous dit de trouver votre équilibre entre le petit garçon, la petite fille qui est en vous, le jour et la nuit. Enfin, je veux dire, le jour auprès de vos collègues, et puis ben, la nuit, des fois, quand vous sortez ou quand vous êtes chez vous, quoi. Quand vous vous libérez, puis que vous dites « Ouais, je vais pouvoir regarder un animé !» Bon, Mary, arrête. Donne pas des exemples qui te concernent. Enfin voilà, donc c'est d'être juste entre savoir bah, s'écouter, je veux dire de façon adulte, parce que bon, ben, des fois, certains d'entre vous, vous avez peut-être des postes à responsabilité, donc ça demande une certaine rigueur, ça demande quelque chose, enfin de montrer un savoir-faire, et puis je veux dire, ben voilà, vous avez des responsabilités, donc vous avez peut-être peur de montrer que vous avez de l'humour, ou que vous avez des passions qui sont complètement farfelues et complètement enfantines, comme les miennes. Donc, essayez de trouver votre équilibre. Moi, c'est ce qu'on me dit. Voilà, j'essaye même pas de rentrer dans l'histoire enfin, je veux dire, du conte de fées, j'ai pas envie. À la rigueur, je pourrais poster toutes les histoires sur mon Facebook, si cela intéresse quelqu'un. Donc, si cela intéresse quelqu'un, faites-le moi savoir par commentaire. Et pour le serpent blanc, la compréhension, donc c'est la carte 35. 35, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous dit, la petite carte? Mary, tu vas arrêter. Franchement, t'es pas sérieuse. Bon, non, tu l'es jamais. Alors, je vais pas lire l'histoire, mais je vais faire exactement la même chose, le même procédé. C'est parce que le début, donc concernant ce conte, à peine sa langue y eut-elle touché qu'il entendit à sa fenêtre un étrange murmure de petite voix fine. Il s'approcha et prêta l'oreille, s'apercevant que c'étaient des oiseaux qui faisaient la conversation et qui se racontaient toutes sortes d'histoires sur ce qu'ils avaient vu dans le champ et dans les bois. D'avoir goûté au serpent l'avait doué du pouvoir de comprendre le langage des animaux. Ah ah! Ah ah, cette demoiselle, elle a une capacité, la compréhension. Ah ah, c'est peut-être justement d'être proche des animaux, je veux dire de se rapprocher plus de la nature, de trouver du plaisir dans la nature, voilà, de s'amuser. Bon, là, il n'y a plus de feuilles, mais je veux dire, j'ai la vision d'un enfant qui donne des coups de pied dans les gros tas de feuilles mortes. Mais bon, voilà, je pense que c'est de retrouver cet esprit enfantin au travers de la nature, d'écouter les petits oiseaux, de voir des canards, je veux dire, au bord d'une rivière, ou enfin près de chez vous, de regarder un peu les animaux et de s'émerveiller comme lorsqu'on était enfant, quand on découvrait des animaux. Hein, les coccinelles, les choses, je veux dire, il y a tellement d'animaux, mais bon, c'est vrai qu'en hiver, il y en a peut-être un petit peu moins. Mais n'oubliez pas, si vous avez un petit animal de compagnie, essayez de jouer avec, hein. Et faudrait peut-être s'en occuper de son petit chat ou de son petit chien. Bon, après, si vous avez un Bubule, bon, faut essayer de lui faire la causette, hein. Peut-être que Bubule, il vous regardera, et puis bon, il fera un tour de bocal, quoi. Bon, Mary, t'es vraiment... T'es barré, ils vont tous se sauver. En plus, t'as ton challenge avec ta fille, ils vont tous se désabonner à force de dire des bêtises. Non, non, restez s'il vous plaît. Je serai plus sage la prochaine fois.
promis. Enfin, pas juré craché, mais promis. Voilà, donc c'est peut-être justement ce côté enfantin qui vous fait un petit peu défaut, de vous émerveiller, même peut-être par rapport à un joli coucher de soleil, de regarder les nuages et de dire «Ah tiens, j'ai vu un chien! Oh tiens, j'ai vu une tortue!» Bah voilà, c'est, je veux dire, de lever les yeux. Moi, c'est ce que j'entends avec cette carte-là. Autant, je pense qu'il y a deux... Enfin, peut-être que c'est pour les... Je veux dire, vous aurez peut-être deux messages au travers des deux cartes. Mais pour certains d'entre vous, c'est vraiment de retrouver ce côté... j'ai besoin de la nature pour réapprendre à avoir ce côté enfantin. Voilà, voilà. Donc deux messages pour peut-être que ça fera écho au travers des deux messages. Le jour et la nuit, donc le jour et la nuit, voilà, ne pas porter de masque, essayer de trouver son équilibre entre faire des blagues, enfin je veux dire de montrer son côté, je veux dire, enfantin, mais tout en étant adulte, je veux dire, dans son travail, ou dans sa vie, tout simplement. C'est trouver le parfait équilibre. Voilà, voilà. Moi, je vous ai donné des pistes pour travailler votre enfant intérieur, mais en tout cas, attention, hein, vous avez vu les yeux des petites filles? Elles vous auront à l'œil, hein. Donc, la prochaine fois, je vous poserai la question, est-ce que vous avez retrouvé un petit peu votre enfant intérieur, hein? Et je vais le savoir avec mes cartes, hein. Non, mais Mary, t'es pas crédible quand t'essayes de crier. Enfin. Et si... Alors, je dirais même pas et si, quand vous aurez trouvé votre équilibre, quand vous aurez retrouvé cette joie de regarder la nature, de vous rapprocher des animaux, on va voir vers quelle transformation vous allez aller. Haha, ça c'est intéressant, Mary. Ouhou, avec le petit hibou. Oh, tu l'as dit, c'est un hibou. Ah ouais, vous avez regardé? Voilà, ça c'est un hibou. Enfin, si je me trompe pas. Hein. Parce que si je me trompe, t'auras la honte, c'est tout. Alors, qu'est-ce que... Si vous écoutez votre enfant intérieur, vers quelle transformation allez-vous aller, mes chers loups, mes chères petites louves? Un bon? Oh, génial! Mary, t'es pas gentille, tu vois les cartes mais tu les montres pas. Non, je suis taquine, je fais ce que je veux. Je vous montre les cartes. Alors, je pense que... vous faites à votre sauce. C'est peut-être les deux cartes feront écho chez vous. Peut-être qu'il y en a une des deux qui va dire « Ah ouais, quand même !» Alors, mademoiselle toile d'araignée, c'est reconsidérer vos alliances, faites de nouvelles connaissances. Donc là, moi, j'entends que, pour les personnes qui se montreront un peu plus enfantines, avec des blagues, je veux dire, beaucoup plus légers, même dans le travail, peut-être que vous allez justement vous faire de nouvelles connaissances ou justement attirer... des personnes différemment parce peut-être qu'on a une image de vous très rigoureuse et puis là quand vous allez déconner un petit peu on va vous dire ah bah tiens je l'avais pas imaginé comme ça, bah ça serait peut-être chouette de l'inviter à boire un verre vendredi soir avec Jean-Patrick et puis Bernadette quoi. Moi c'est ce que j'entends donc c'est et de tisser de nouveaux liens, c'est ce que j'entends. Voilà. Peut-être de changer un petit peu d'horizon au niveau de vos amis, parce que peut-être qu'ils sont tous sérieux comme vous. Enfin, j'espère pas, hein, parce que sinon ça serait tristouné une soirée avec vous. Oh, on ne rigole pas, et moi je suis trop déconneuse. Bon. Et il y a le jardin de la fée dragon, naissance d'un nouveau monde. Moi, je dis que c'est cohérent dans le
Et puis cette carte-là, c'est plus en rapport aussi avec la nature. Donc comme quoi, il y en a une, c'est un peu plus par rapport à celle-là. Si je devais faire des associations, après, tout est possible. Vous prenez les messages et puis vous voyez si ça vous correspond. Mais j'ai l'impression que ça, c'est si vous vous ouvrez d'une autre façon, vous allez avoir de nouvelles connaissances. Et si vous faites attention à la nature et tout ça, à l'émerveillement des animaux et tout ça, en fait, vous allez voir quelque chose de nouveau. En fait, vous allez redécouvrir le monde. Comme lorsque vous étiez enfant, et puis que vous vous imaginiez des histoires improbables avec juste un tronc qui se balade avec un bout de bois. Enfin bref, c'est de redécouvrir la vie avec un œil d'enfant. Voilà, donc, enfin, mais après, je veux dire, c'est peut-être pour tout le monde, hein. Je veux dire, en faisant de nouvelles connaissances, vous allez justement vous créer un petit monde nouveau hein, aussi, hein. C'est pas juste, je veux dire, de s'amuser. Enfin, si, vous allez retrouver cet amusement. Moi, c'est ce que j'entends, c'est l'amusement, c'est s'émerveiller de petites choses complètement stupides, qui ne servent à rien, mais qui font tellement de bien au cœur, à l'âme, à l'esprit. C'est une grosse libération. Donc voilà, allez-y, 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 amusez-vous. Trouvez le moyen de vous amuser au cours de la journée. Ne restez pas figé dans ce côté ouais, je suis adulte, il faut pas que je m'amuse de trop. Bah si, c'est pas parce qu'on est adulte qu'on peut pas s'amuser. J'ai 45 balais, et ben je m'amuse encore. Et je pense que même jusqu'à mon dernier souffle, je crois que je serai toujours aussi rebelle, faux folle. En tout cas, moi je l'espère. Moi je veux rester telle que je suis à l'heure d'aujourd'hui. Même boudeuse. Moi, c'est mon petit défaut, c'est que je boude. Mais ça, c'est parce que j'étais un peu toute seule quand j'étais petite. Et puis, des fois, je faisais des petits caprices, mais pas très longtemps. Hein. Et puis, je devenais un peu boudeuse. Par contre, têtue, je l'étais. Et je le suis encore. Petite tranche de vie. Heureusement que mes enfants ne regardent pas. Oui, n'oubliez pas, hein, abonnez-vous hein, pour que je puisse gagner contre ma fille. Hein. Le challenge, il est en cours. Bon, ça augmente plus, là. Il se passe quoi? Pourquoi vous voulez pas? Elle est complètement barjo. Barjo. Mary, tu sors. Bah ouais, mais si je sors, il n'y a plus personne pour faire les vidéos. Ah, ça serait un problème. Bon, alors, avec le puits à malice. Oui, j'ai rebaptisé un petit jeu, c'est le puits à malice. On va aller puiser un petit message pour tout le monde, ou deux petits messages. Oui, il y aura deux petits messages, comme ça. On va rester sur le thème de deux. Et puis voilà. Alors, il y en a un. Et c'est quoi la carte? Oh, elle est belle. Mary, arrête. Bon non, pourquoi? Oh mais non. Non. Bon, elle va venir ou pas? Au lieu de rêvasser sur la première carte. Allez, une petite deuxième carte pour mes petits loups qui ont besoin. Alors, c'est quoi? On va découvrir. Alors, qu'est-ce que je regarde? Alors, au choix, soit cette petite carte, soit celle-là, ou les deux. Faites votre choix. Les jeux sont faits, rien ne va plus, on y va. Ah oui, entre Amstramgram et Piqué Collégramme, il va falloir choisir, messieurs, dames. Enfin, non. Les garçons et les filles, parce que là, on est sur le thème de l'enfant intérieur. Alors, vous avez fait votre choix? Bon, je vais pas commencer par celle-là. Je suis une vilaine fille. Moi, je vais commencer par celle-là. Alors, nous avons le pont enchanté. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le petit pont enchanté?
Le pont enchanté t'aide à passer les étapes, les changements, apporte de nouvelles énergies qui font évoluer. N'aie pas peur des situations qui se modifient autour de toi. Elles te seront bénéfiques quand tu dois faire un changement. Visualise-toi sur ce pont en train de traverser la rivière. Tout est beau et vois un grand soleil qui t'attend. Bon, bah là, c'est pour vous dire, eh oh! Allez, change! Fais-toi de nouveaux amis! Traverse le pont, fais le premier pas. Bon, même si tu te prends un vent, même si tu passes pour un débile ou pour une débile, hein, ça sera pas pire que Mary, hein. Bon. Voilà, ça c'est le premier message. Donc, le petit pont enchanté. Et la deuxième petite carte, roulement de tambour. Attention, attenzione. Tadam! Vous avez la licorne blanche. Ah, ceux qui ont choisi celle-là, hein. Ils sont pas plus vernis que les autres parce que de toute façon, ça se peut que la licorne, elle passe le pont. Et oui, elle fait des ponts. Mary, tu arrêtes. Bon, alors, la licorne est proche de toi car tu as une belle énergie pour avancer vers ce que tu veux réaliser. Elle t'encourage à développer cette puissance en toi qui t'amènera à réaliser tes rêves. Continue à croire en toi, tu peux le faire. Moi, ce que j'entends, c'est allez hop, on fait développer son imagination comme un gosse. Hein, c'est bon, vous avez le droit de rêver. Hein, si vous aimez bien les faits comme moi, bah, faut pas avoir honte. Hein. C'est certainement mieux que de regarder des choses, je veux dire, violentes. Enfin, bon, bref. Je vais pas entrer dans des polémiques, mais voilà, faites-vous plaisir, laissez parler votre imagination, votre créativité, vos pensées, vos rêveries. Et puis, si la petite licorne, elle traverse le pont, ben tout lui sera joyeux, fleuri, ensoleillé, voilà, parce que le petit pont, il y a quand même beaucoup de soleil. Eh oui, eh oui, oui. Donc là, si vous avez choisi les deux cartes, eh ben écoutez, tout va bien. Après, ben on vous dit d'y aller. Hein. Il n'y a pas à avoir peur. Hein. Il n'y a plus qu'à. Voilà, voilà, j'en ai fini pour cette guidance sur l'enfant intérieur. Bon, je sais pas encore quel titre je vais mettre, je verrai bien. En tout cas, je vous remercie de me suivre depuis le début de mon aventure. Merci aux nouveaux petits loups, petites louves qui ont rejoint la meute complètement barjo de Mary. J'espère qu'il y aura d'autres petits loups et d'autres petits loups qui rejoindront et agrandiront notre belle meute. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire ou à me laisser le petit pouce pour me dire bah ouais ton contenu il était chouette Mary, j'aimerais bien le revoir. Voilà, c'est à ça que servent les petits pouces. C'est pas pour dire waouh Mary t'es trop géniale. Non. Non, c'est surtout pour dire bon bah écoute ton contenu il est sympa, refais-le de temps en temps. Voilà, en tout cas moi je vous remercie, je vous envoie plein de magie, enfin une vie pleine de magie. De retrouver des rires, ou même des gros fous rires, même seul, hein. Vous avez le droit de rire tout seul. Et puis, je vous dis à très bientôt. Gros bisous, mes petits loups, mes petites louves.